Bienvenue dans Connexion charnelle, le podcast pétillant qui jase de sexe sans détour ni tabou. Moi, c'est Marilyn, je suis guide en connexion charnelle puis ambassadrice du plaisir assumé. Ici, c'est un safe space où on parle de nos désirs, d'intimité, de relations et tout ce qui fait vibrer ton petit monde intérieur. Ce podcast est présenté en collaboration avec Eros et compagnie, ton complice du plaisir et de la découverte. Attache ta tuque avec de la broche puis détache ta brassière. On part ça en grand avec humour, douceur puis un brin de fouet. Prépare-toi à reconnecter avec ton corps, ta sensualité et ta liberté orgasmique. Aujourd'hui, on va parler de carence sexuelle. Peut-être que tu traverses une période sans sexualité puis que tu te demandes si ton clito est en grève ou peut-être que ton partenaire a perdu ton mode d'emploi. Donc, dans cet épisode, j'accueille Cyrielle, une coach en intimité, et on va jaser sans filtre des moments où la libido fait ses valises. Bonjour Cyrielle, comment vas-tu? Allô Marilyn, ça va très bien, toi? Ça va super bien. Je vais essayer de ne pas te débaptiser tout au long du podcast. Cyrielle, aujourd'hui, on va parler vraiment des carences sexuelles qui peuvent arriver justement tout au long de la vie, qu'on soit célibataire ou en couple. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais juste avant, j'ai une question sexpert pour toi. Je t'écoute. Donc, je vais juste mettre la question ici. Donc, vrai ou faux? Ne pas avoir de télé dans la chambre augmente la probabilité de faire l'amour. Selon moi, c'est vrai. Pour moi, c'est tellement un tue l'amour, la télé. Ça fait pas de bon sens. Ben, t'as raison. Puis là, je vais te poser une deuxième question parce que c'était une question à choix de réponse, mais comme on fait des vrais ou faux d'habitude, je voulais y aller simple. Est-ce que tu penses que c'est A, 10 de plus de probabilité, 30 50 ou 70 J'irai avec 70 C'est un petit peu over. C'est 50 de plus de probabilité de ne pas avoir de télé dans la chambre ou du moins de ne pas l'allumer. Hein? Donc, c'était notre question s'expert aujourd'hui. Puis, j'ai l'honneur de vous annoncer que Eros et compagnie est complice de Connexion charnelle et j'aimerais vous parler d'un produit que j'adore parce que vous savez que je suis ambassadrice Eros. Et ça, c'est un produit chouchou pour moi. C'est le haut gel stimulant de Ion Love. Je vais essayer de le... C'est difficile parce que... il fait miroir. Donc, ça, c'est un petit gel magique, merveilleux même, je vous dirais. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Juste un petit... Voyez-vous? Juste un petit peu comme ça. Et vous allez appliquer ça sur la vulve et sur votre clitoris pour faire en sorte de stimuler la circulation sanguine. Puis ça, ce que ça va faire, c'est en activant la circulation sanguine, c'est que vous allez avoir de 1, plus de sensations. De 2, ça va stimuler la lubrification naturelle. Donc, si vous avez tendance à avoir une sécheresse vaginale, ça va vraiment être intéressant. L'autre chose, c'est que vu que la circulation sanguine est plus présente, ça va intensifier l'orgasme, intensifier les sensations et ça va aussi... voyons, j'ai un blanc, mais ce que je veux dire, c'est que ça va être plus rapide, en fait, pour avoir un orgasme. Donc, vu que les sensations vont être plus fortes, plus intenses, ça va augmenter la rapidité à laquelle vous pouvez atteindre l'orgasme. Donc, un petit eau gel comme ça, c'est vraiment magnifique. Et vous avez chez Eros et compagnie, avec le code promo Connexion15, un 15 de rabais. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. J'ai une petite question. Donc, oui, vas-y. Est-ce que ton produit, on peut l'utiliser aussi sur les hommes? On peut, mais il n'est pas conçu pour ça. Donc, c'est vraiment, en fait, Ion Love, c'est une compagnie canadienne composée de femmes qui font des produits pour les femmes. Okay. Donc, c'est vraiment précis, c'est des produits naturels. Et pour les hommes, on va avoir un autre type de crème qui va être plus efficace au niveau du pénis, tandis que
vu que le clitoris a 8000 terminaisons nerveuses libres comparativement au pénis, que c'est 4000, c'est 4000, on a besoin de quelque chose de plus doux. Donc, ça se peut qu'ils sentent la sensation chaud-froid un petit peu, mais c'est pas l'homme qui va en bénéficier le plus, c'est vraiment la femme. Donc, justement, dans le sujet qu'on aborde aujourd'hui, les carences sexuelles, ça peut être plusieurs choses. Ça peut venir de plusieurs situations, justement, une baisse de désir, une baisse de libido, ça peut être la maternité, une rupture, ça peut être vraiment plein de choses, la fatigue, donc notre corps est moins coopératif. Fait que là, on vient donner un petit coup de pouce avec le haut gel stimulant là, pour avoir plus de plaisir. Donc, Cyrielle, aujourd'hui, nous, on s'était déjà parlé, puis tu m'avais raconté que en préparant ta grossesse, ton accouchement, ta maternité, vous aviez prévu un peu le post-accouchement pour s'assurer que la carence sexuelle soit moins intense, peut-être. Je ne sais pas comment le dire, Plus mais je te simple laisse à expliquer. naviguer, là, tu sais, vraiment quelque chose de plus simple Mhm. à naviguer parce que, ben, mon chum et moi, de base, on a une forte libido. Heu, Quand on accouche, on a un tout petit peu moins de libido. On a notre cerveau est fait en sorte qu'on se focus sur notre bébé, sur notre bien-être, notre récupération. Puis, il y a des femmes là qui, vont, être retour aux activités sexuelles très, très rapidement parce qu'il faut écouter son corps. Fait que si tu es prête après 3 semaines de post-accouchement là, go là. Si ça te fait pas mal, si tu es prête mentalement, si tu es prête physiquement, si. Mais, pour ma part là, c'était comme peut-être 2-3 mois après l'accouchement là, parce que j'ai eu des complications, parce que j'ai pas eu un bel accouchement nécessairement. Mais c'est ça, mon chum on a tous des besoins, on s'entend? Puis, Mhm. avec mon chum, c'est ça, on a comme, c'est pas pour tout le monde nécessairement, mais, on avait comme «prévu le coup» entre guillemets et on se filmait ou je me filmais, je prenais des photos, avant d'accoucher aussi là. Puis c'est comme un peu pas une routine entre nous là, mais, on fait régulièrement pareil là. OK. Fait que C'est ça fait déjà quelque chose que vous avez instauré dans votre couple, dans votre sexualité, en fait, là. c'est ça, mettons mon chum est à des réunions le soir là, Oui? c'est ça. C'est comme: «Ah!» mal embêté un petit peu. Ah, ça, c'est une belle idée. C'est une belle idée coquine. Moi, la dernière fois, il y avait un collègue à côté de lui, puis, c'est il a entreaperçu, puis OK, je veux pas savoir. Ouais, c'est ça, je vais le regarder plus tard. C'est ça. Mais, non, c'est comme des petits moments de complicité aussi là-dedans, là, tu sais, c'est comme, Mhm. on est complices aussi là-dedans. Par contre, c'est sûr qu'il faut avoir comme 100 confiance en la personne que si on le souhaite pas, mais si un jour il y a une séparation, ben, qu'il ira pas divulguer ça puis ailleurs. Fait que c'est Mhm. juste le petit bout de plate aussi, là. Mais c'est ça, après l'accouchement, là, on a tous des besoins, puis ça veut pas dire que j'avais pas nécessairement envie, mais mon énergie n'était pas nécessairement là, Mhm. physiquement et mentalement non plus, là. Oui, Mais puis il c'est ça. reste que, bon, j'ai pas accouché, là, donc tu me diras si je me trompe, mais quand tu as un nouveau bébé, ta sensualité, tu la vis aussi un peu au travers du toucher de ton bébé, dans le sens où tu sais, tu connectes avec un autre être humain qui n'a rien à voir avec la sexualité, mais au niveau de ce que tu as besoin de recevoir comme toucher, donc tu es peut-être moins à la recherche d'un toucher plus sexuel, plus charnel, disons, vu que tu as une petite tête à t'occuper qui demande toute ton attention, puis C'est ça. que souvent tu vas l'avoir dans les bras, tu vas l'allaiter ou tu sais, on va vraiment avoir une grande proximité avec le nouveau-né. Donc, c'est sûr que le partenaire, le papa, dans ce cas-ci, tu sais, peut être un petit peu mis à l'écart, si je peux dire ça comme ça. Donc, je pense que c'est important d'en parler. Tout d'abord, j'imagine que vous avez fait cet exercice-là, toi puis ton partenaire, de discuter de OK, je vais accoucher, après, il se passe quoi? Comment ça s'est passé pour vous? Ben, c'est sûr que vu qu'on sait qu'on a tous les 2 une grande libido, là, c'est comme OK, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, comment on va s'arranger? C'est sûr qu'on peut pas prévoir si on va avoir un bel accouchement ou non, comment va Mhm.
dans lequel on va être après, l'état entre guillemets, dans lequel on va être après, si j'ai bien récupéré, pour moi, là, un mois après, puis je recommençais à courir, là. Finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Fait que on essaie quand même de, prévoir le plus possible et au cas où. Puis c'est sûr que, moi, je suis comme pas anti-porno, là, mais de base, mon chum ne regarde pas, de pornographie. C'est moi son porno. Parfait, ça. C'est ça. Fait que maintenant, ça a mis mes standards, très hauts aussi, par rapport à ça, dans la vie. Mais, fait que c'est sûr qu'il s'est touché comme tout seul, beaucoup de fois, mais d'un autre côté, ça n'empêche pas que, on s'est dit: «Regarde, au pire, tu sais, tu peux être à côté, mettons, je suis en forme, puis je suis comme pas trop fatiguée». Le bébé, a réussi à dormir seul dans son lit, chose rare au début. Oui. C'est comme genre: «Ah OK», c'est comme genre je peux toucher, je peux me caresser sans trop moi bouger parce que physiquement, je pouvais pas nécessairement énormément bouger non plus. Juste, l'embrasser, le lécher, tu sais, tout le cou ou, tu sais, Mhm. soulever le doigt, tu sais, tout ça là, ça fait partie aussi de la sexualité, même s'il y a pas nécessairement de pénétration. Fait que, c'est ça, c'est on essaye. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Oui, puis tu sais, c'est parce que là, on parle de maternité, d'accouchement. Donc, tu sais, on a la portion physique, tout dépendant quel type d'accouchement on a eu, comment ça s'est passé, la récupération par la suite, tout ça. Parce qu'il y a différentes problématiques. Je pense pas qu'il y a une façon idéale que tout est parfait. Qu'on accouche naturel ou par césarienne, il va y avoir des problématiques différentes peut-être au niveau du physique, là, de la capacité physique. Mmh. Puis on a aussi le côté libido, en fait. Tu sais, c'est comme Ouais. les deux pans de cette carence-là peuvent venir de deux places. Donc, tu sais, effectivement, tu sais, si on peut justement ajuster notre façon de faire l'amour pendant ces périodes-là, pendant où l'un des deux partenaires, puis là, on parle de maternité, mais ça pourrait être suite à une opération, ça pourrait être vraiment différentes choses ou une maladie, peu importe, parce que les hommes aussi, ça peut leur arriver de physiquement être Mmh. incapables de pouvoir faire l'amour par si on a de la douleur ou quoi que ce soit. Donc, je pense que, tu sais, c'est intéressant d'aborder le sujet quand on le sait, tu sais, quand on sait d'avance qu'on s'en va là-dedans. Je pense que c'est important de bien communiquer avec son partenaire par rapport à ses attentes, par rapport à ses limites, par rapport à comment on voit les choses. J'imagine que même si c'est pas nécessairement plus facile, j'imagine que d'en avoir parlé, ça enlève une pression. Vraiment, parce que, je vois beaucoup sur les groupes de mamans, là, je vois beaucoup de femmes qui je dis des femmes de couple qui n'ont pas prévu le coup, puis après ça, leur chum leur met des ultimatums. C'est Mhm. comme: «Ben là, c'est parce que j'ai besoin de sexe, fait que sinon je vais aller voir ailleurs». C'est comme: «Come on man!» Tu sais, c'est grandis un peu là. Ta femme vient d'accoucher là, tu sais, ça fait, 2 mois là, tu sais, elle a su le temps de récupérer, c'est normal, il y a un bébé. Puis, tu sais, c'est ça. Et puis une femme, c'est pas nécessairement que, comment dire? Tu sais, le désir peut toujours être là, l'envie, mais physiquement, on peut comme juste pas. Tu sais, je sais pas comment dire, mais Mhm. c'est comme genre: «Ah, j'ai tellement envie là», puis tu sais, on y pense aussi toute la journée et tout, mais c'est parce que je peux pas. Puis Oui, c'est ça. Juste pas capable. c'est ça, puis même mentalement, c'est comme oui, il y a quand même une partie de nous qui a envie, mais mentalement, ça reste que: «Ah, le bébé est important. Ah, le bébé est important». C'est toujours ça, parce que même si on est, mettons, en pleine action, si ton bébé, il pleure, là, tu vas pas le laisser pleurer pendant, 10, 15, 20, 30 minutes, là. Ça dépend des Mhm. pensées, mais c'est ça, c'est puis c'est ça. Même si tu fais l'amour avec ton chum, ton conjoint, il y a le bébé qui pleure, c'est comme: «Ah attends, je vais aller le recoucher ou je vais l'allaiter ou ci ou ça». Fait que, c'est ça. Puis, oui, effectivement aussi, je repense à ce que tu as dit tantôt, là, quand tu as ton bébé proche de toi, tu sais, ça, c'est comme, l'hormone du bonheur Mhm. l'ocytocine, tu sais, qui est générée. Puis, effectivement, on va moins chercher à se faire coller par son chum. Il y en a qui vont vouloir plus se faire coller. Il y en a d'autres, qui vont être comme: «Non, me touche pas, tu sais, je suis plus capable», tu sais, c'est comme, je me fais coller toute la journée, puis, c'est ça. Mais en allaitant, en les câlins, les bisous, c'est réputé, pour développer l'ocytocine. Mais
c'est sûr qu'on est peut-être moins en demande aussi, même si dans un coin de notre tête, on a le goût pareil, parce que c'est pas la même affaire non plus, là. Fait que, Mhm. Puis l'autre chose aussi, je reviens, tu sais, quand tu disais par rapport au mental, mettons comme dans ton cas, c'est ton premier enfant. mhm. J'imagine que la charge mentale change drastiquement au moment où tu as un nouveau bébé, là. Tu sais, je veux dire que c'est tout nouveau, c'est la première fois que tu as un enfant. J'imagine que ta charge mentale, elle change. Donc, tu es peut-être moins disponible aussi, tu sais, à ce niveau-là. Non, c'est ça. Ben, tu chanceuse parce que les 5 premières semaines où mon chum était en congé paternité, là, il s'est occupé de 95 des affaires. Puis, Hmm. donc là-dessus, la charge mentale, c'est comme ça a quand même bien été, puis j'avais très, très envie pendant ces 5 semaines-là. OK. C'est juste après, là, mais j'avais énormément envie, j'avais beaucoup de désir, puis on n'a jamais franchi le pas parce que ça a été comme après 2 mois, parce que les douleurs, parce que si. Mhm. Mais le fait qu'ils prennent en charge 95 de tout ce qu'il y avait à faire dans la maison, que ce soit la nourriture, l'épicerie, le ménage, s'occuper du chien, venir me nourrir aussi, m'apporter les affaires, changer le petit, ça a énormément aidé à justement vouloir avoir voyons, voulo avoir envie de lui Oui. finalement. Et que des fois la nuit à 2 heures, de 3 heures du matin là, je me collais à lui puis, comment dire ça? Je lui faisais des petites gâteries là, tu sais? Puis il était content de se réveiller comme ça. Même Ouais, si je je pense m'étais pas pas qu'il y ait beaucoup d'hommes qui aiment pas se faire réveiller par une petite gâterie. Tu sais, non, c'est ça. s'il y en a Mais levé la main, commenté, on veut le savoir. fait qu'il On était veut quand vous même connaître. très content pareil. Mais après, il a repris le travail. Fait que là, on s'entend, il est en dehors de la maison, il part à 7 heures, 7h15 du matin, puis il revient à 5 Mhm. heures, 5h30, des fois 6 heures, dépendamment s'il y a d'autres choses à faire aussi entre-temps. Fait que là, c'est comme tout le ménage, tout ça, ça reste moi qui suis à la maison pareil. Fait que je dois comme gérer tout ça. Puis pendant les premières semaines aussi, t'as quand même toutes des assurances qui t'appellent 4, 5, 6 fois dans la semaine, 3 fois par personne, des fois pendant un mois de temps pour dire oui, avez-vous accouché? Oui, j'ai accouché. Ah, félicitations. Alors, je suis nanana, puis on va vous parler des RRE, là. Puis tout ci, tout ça, c'est comme d'accord. Pour l'instant, je suis pas rendue là. Tu sais, Oui, c'est ça. fait que revirer de Rappelle-moi bord, quand il y aura un an. c'est ça, c'est énergivore pareil de recevoir des appels, puis c'est comme, ben, en tout cas, Mhm. je trouve ça intrusif les appels parce que tu sais pas ce que tu es en train de faire. Ça se trouve, je suis en train de coucher le bébé, puis tu sais, tu m'appelles, puis c'est un appel important, tu sais, des fois je vais répondre, puis je vais dire: «Je suis en train de coucher le bébé, ce sera pas long». Souvent ils comprennent. Mhm. Mais quand c'est ça, au bout d'un moment. Mais fait que oui, la charge mentale a quand même drastiquement changé parce que c'est comme, ben, c'est la première fois maman, OK, est-ce que ça c'est correct avec le bébé? Est-ce que c'est normal qu'il fasse ce bruit-là? Est-ce que c'est normal que si? Tu sais, on veut bien faire, fait que: «Ah, je prends-tu un cododo? Oui, mais c'est écrit que c'est dangereux pour la sécurité, pour ci, pour ça. Est-ce que je dois le faire pareil? Parce que c'est comme bébé a besoin de proximité ou je suis mieux de le mettre dans sa bassinette?» Heu, fait on se pose beaucoup de questions, là, puis ça prend, tout notre cerveau finalement, là, puis toutes nos pensées, puis c'est ça. Là, ça s'est calmé, là, il est à 7 mois, là, mais ça s'est calmé, mais il y a toujours, pareil, c'est comme: «OK, es-tu correct mon bébé? OK». Puis tu sais, il y a comme toujours des nouvelles affaires, là. Fait que, Mhm. tu sais, commencer à manger, OK, est-ce qu'il va s'étouffer? Non. Ah oui, finalement, il s'étouffe. Tu sais? C'est reconnaître les signes, c'est un être humain qu'on apprend à connaître. Fait Mhm. que beaucoup de Exactement. changements dans Il y a une nouvelle personne dans la famille, donc la dynamique change forcément. c'est ça. Puis tu sais, des fois, ben, moi, je sais qu'avec le chien, des fois, je me mets à terre, j'ai comme le coussin du bébé, fait que il y a le bébé, il y a le chien qui veut venir voir le bébé qui veut agripper le chien, c'est comme: «Non chou, non chat, non chou, non», tu sais? Fait que c'est comme tu sais, c'est ça, plusieurs fois dans la journée, après, c'est comme genre: «OK, on respire», puis ça, en même temps, tu vas aller faire tes affaires aussi, mais ni ni. Fait que la charge mentale est bien réelle, puis effectivement, ces dernières semaines, j'ai moins le goût que les 5 premières semaines où mon chum s'occupait d'absolument tout. Mhm. Fait Je que, comprends. c'est ça. Je comprends.
Puis là, c'est sûr, on a parlé de maternité parce que c'est ta situation, mais tu sais, peu importe la situation, comme je disais tantôt, si c'est une opération, si c'est une période moins évidente dans le couple, si justement on a une baisse de désir, on est fatigué, quelqu'un en dépression, par exemple, ça pourrait être différentes choses. Est-ce qu'il y a des choses que tu suggères de mettre en place pour survivre à cette période de carence-là? Parce que des fois, on peut la prévoir, comme vous avez fait, vous en avez discuté, mais quand on ne peut pas la prévoir puis que ça nous frappe, comment on fait pour survivre à ça? Parce que la personne, on a la personne qui va moins bien, mettons, ou qui a une baisse de libido ou qui est plus disponible sexuellement. Puis on a l'autre personne. Tu sais, les deux personnes sont importantes. Puis ce que je remarque, c'est que la personne qui est... Moi, j'ai eu les deux côtés. Puis quand tu es la personne qui peut pas offrir ce que tu voudrais offrir, ben on ressent de la culpabilité, on ressent de la pression, même si l'autre personne ne nous en met pas, parce qu'on voudrait donc que ça fonctionne. Puis quand on est de l'autre côté, quand on est la personne qui est là puis qui attend, si je peux dire ça comme ça, ben on ne sait pas trop comment on se sent, on peut ressentir du rejet, on peut ressentir une baisse d'estime, tout ça. Donc, c'est un enjeu qui est quand même important dans la vie d'un couple, là. Non, effectivement. Puis, carence sexuelle aussi, c'est pas uniquement pour un couple, c'est aussi pour les personnes seules aussi. Mhm, Puis ça, exactement. c'est assez fucked up, là. Mais dans un couple, effectivement, puis on le dit, puis on le redit, on le voit partout aussi, la communication est la clé. Expliquer comment on se sent. Dans l'une ou l'autre des situations, c'est comme, ah, écoute, je me sens rejetée parce que tu peux pas, tu me touches pas, tu sais, t'as pas le goût de moi, tout ça, tu sais, je me sens un petit peu rejetée, mais mon chum s'est senti rejeté aussi, parce que c'est comme genre, non, j'ai pas le goût, là. Mais, puis je comprends ça aussi. Puis c'est comme, il y a vraiment une étape à la fois. Puis comme dit tantôt, la sexualité, c'est pas uniquement, je sais plus si on l'a dit tantôt, mais c'est pas uniquement avec pénétration. C'est comme ça, des petits moments complices, coquins. Ça peut juste être un câlin comme ça. Mettons, ton chum est derrière toi, puis tu sais, il te fait un câlin, puis tu sens que ça lève. Ben, tu sais, déjà, c'est pas nécessairement sexuel, by the way, quand ça lève. C'est une marque d'amour. C'est un automatisme parce que la Oui. situation fait que. Son corps Donc, réagit au bien-être qu'il y a c'est à ça. te faire un câlin, exactement. C'est ça. Fait que ça, mettons, là, si la femme se sent, euh, voyons, avec de la pression, si jamais son conjoint commence à bander, pour dire les mots, là, parce qu'ils sont en train de se faire un câlin, c'est peut-être juste un automatisme aussi. Puis c'est correct. Dans sa tête, lui, ça se trouve, il pense absolument pas à ça. Ou si on se fait un massage, effectivement, souvent, on va penser après à l'acte sexuel, mais c'est un automatisme. Fait que la femme qui peut pas offrir, ben, je dis la femme, la personne qui ne peut pas offrir, puis que le corps de l'autre réagit involontairement à ça, faut pas se mettre de pression ni se culpabiliser, puis faut pas, c'est facile à dire qu'à faire, là. Mais c'est vraiment d'en parler, puis d'avoir des petits gestes entre nous qui peuvent justement mener éventuellement, si le goût, si possibilité physique, mentale, à la pénétration. Mais l'important, c'est de réapprendre à se connaître, à se redécouvrir, à se faire du bien sans nécessairement avoir du sexe. Juste le fait d'aller prendre une douche ensemble. Juste ça, ça fait du bien. C'est un temps à deux. C'est puis même seul, là, je dis un temps à deux, mais c'est même un temps pour soi aussi. Si t'es célibataire, puis tu sais, c'est un moment de connexion. Puis c'est comme genre on est en tête à tête, puis c'est comme une petite musique, puis se toucher, se faire un câlin sous l'eau, puis l'eau a quand même une belle sensation aussi sensuelle, tu sais, ça fait découvrir d'autres plaisirs, là, tu sais, c'est ça, un câlin, puis tu
C'est le fun, là. Juste ça, puis sans attente, se vider l'esprit, puis genre vraiment être tranquille, là. C'est ça qui est pas mal important, là. Je sais plus si j'ai répondu à la question encore une fois. Oui. OK, Ben, en parfait. fait, tu sais, moi, je l'ai vécu. J'ai été plusieurs années à pas pouvoir avoir de relations sexuelles parce que je souffrais de vaginisme. Je sais pas si c'est le bon terme, parce que je sais qu'il y a plusieurs termes, là, mais Ça bref, bloque. ouais, en fait, même mettre un tampon, c'était douloureux, là. C'est ça. Donc, puis ça a été très long. Ça a pris 3 ans avant que tu sais, je me suis fait opérer. Ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Puis en tout et partout, ça a pris tu sais, il y a eu un délai de 3 ans. Tu sais, puis moi, comment je l'ai vécu, c'est que je voulais tellement pas susciter le désir chez mon partenaire que j'ai brisé notre dynamique de couple, OK. notre dynamique sexuelle. Parce que, mettons, avant, on prenait toujours nos douches ensemble, tu sais, on avait une belle connexion charnelle, dans le fond, tu sais, on se collait, tout ça. Puis j'ai comme tout coupé ça pour éviter, en fait, parce que justement, je voulais pas que lui ait envie, parce qu'à chaque fois que lui avait envie, moi, j'y disais non, parce que je me sentais pas capable, puis je voulais pas qu'il se sente rejeté. Sauf que ce que ça a fait, c'est que ça a creusé un fossé Ouais. entre nous. Puis, à long terme, ça a été dommageable pour notre couple. Tu sais, sur le coup, ça a été correct, mais à long terme, ça a brisé des choses qu'on n'a jamais été capable de réparer. Donc, tu sais, aujourd'hui, moi, avec l'expérience que j'ai, si c'était à refaire, je prendrais la situation différemment, en fait, là. Tu sais, je me couperais plus autant, justement, de ma sensualité, de la sexualité, tout ça. Puis c'est parce que on le dit, là, OK, la pénétration, c'est pas tout. Sauf que quand tu peux plus en avoir de pénétration, là, tu te rends C'est autre compte chose. que c'était pas mal d'affaires, tu sais. Mmh. Mmh. Parce que, tu sais, ça, c'est un peu quand tu te fais mal à un doigt, là, tu sais. Tu pensais pas qu'il servait tant avant, mais là, à chaque fois que tu t'en sers, ça fait mal. Ben, tu sais, c'est un peu le même principe. Puis, dans mon cas à moi, la pénétration, c'était quand même très important dans ma sexualité. Donc, vu que là, je fais pas de pénétration, c'est comme si je n'étais plus capable de faire la part des choses, puis de juste faire plaisir à mon partenaire, parce que là, je me sentais tellement coupable. Je me sentais coupable de ne pas pouvoir avoir de sexualité avec lui, de ne pas pouvoir être à la hauteur et tout ça. Donc, mon estime personnelle en a pris vraiment un gros coup. J'avais plus envie, tu sais, je me sentais plus femme. Ça a été long de retrouver ça. Ça l'a pris des années. Puis je regrette, tu sais, de comment ça s'est passé. Tu sais, moi, j'ai réagi comme je pouvais avec ce que j'avais comme outil à ce C'est moment-là. ça. Mais si c'était à refaire aujourd'hui, j'agirais différemment parce que c'est tellement une portion importante. Puis aussi, je me rends compte que j'ai parlé avec différents hommes qui vivaient justement des carences sexuelles, souvent suite à la grossesse ou parce que la partenaire était moins, la libido était moins bonne et tout ça. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on se dit, ah, ben là, tu sais, pourquoi il voudrait, tu sais, il n'est pas fin s'il va aller voir ailleurs ou quoi que ce soit. Sauf que si je me mets à leur place, puis que, tu sais, j'ai un exemple en tête, quelqu'un que ça fait 3 ans que sa femme a accouché, il n'a pas pu avoir de rapprochement depuis ce temps-là, tu sais. À un moment donné, tu sais, le gars, il a beau être patient, puis là, je dis le gars, là, mais je dis la personne a beau être patiente, mais on a des besoins, tu sais. Mmh. Puis jusqu'à quel point il faut toujours faire passer le besoin de l'autre avant le nôtre, tu sais. C'est un peu Ouais. ça qui est, qui est, hum, qui est difficile parce C'est que, vrai. tu sais, OK, mon besoin est là, mais son besoin à lui, puis là, d'essayer d'équilibrer les besoins. Tu sais, moi, j'ai souvent dit que si c'était à refaire, tu sais, j'offrirais même à mon partenaire de dire, regarde, je suis vraiment pas capable, va voir ailleurs, tu sais, va avoir de la sexualité avec une autre personne pour combler ton besoin parce que ça m'a tellement démoli personnellement de me sentir coupable
que ça a été long avant que je retrouve ma féminité, ça a été long avant que je retrouve ma sensualité, mon goût de la sexualité qui pourtant était là avant, tu sais. Fait que de communiquer, je pense que c'est la meilleure chose, tu sais, en partant, mais aussi, tu sais, de ne pas se mettre de barrière. Puis moi, je dirais surtout, tu sais, si c'est une période de carence qui dure, tu sais, là, on parle de maternité, OK, tu sais, ça dure quelques mois, ça revient, bon, il n'y a pas de souci, une opération, la même chose. Mais si ça dure dans le temps, comme dans ma situation à moi, tu sais, attendez pas, allez consulter en couple pour trouver des moyens de connecter ensemble. Parce que là, moi, ce qui est arrivé dans mon cas, c'est que ça l'a déconnecté. Ce pan-là de notre vie a déconnecté complètement. Fait que essayer de reprendre ça après, c'est difficile. Parce que moi, mon partenaire, il ne savait plus comment faire, là. Je l'ai tellement repoussé qu'il ne savait plus, il avait peur de se faire rejeter, il ne savait plus comment faire. Fait que moi, quand j'ai retrouvé ma féminité et tout ça, lui, il était pas rendu là, tu sais, ça faisait trop longtemps qu'il réprimait, fait qu'il était comme plus capable de communiquer ça avec moi, fait que ça l'a amené, tu sais, une période difficile qui s'est terminée par une séparation finalement, mais c'est un peu ça, tu sais, il est là le nœud du problème, puis je pense que si on s'en occupe pas, ben, c'est clair que ça ira pas mieux. Ça peut pas être quelque chose là, une problématique qu'on prend puis qu'on met ça dans une boîte puis «Ah, ça va passer». Tu sais, c'est ça. Moi, dans mon cas, c'est comme une courte période, Mhm. mais pour toi, c'était comme beaucoup plus long puis effectivement, faut rester ouvert à toutes les possibilités, toujours dans la communication, la bienveillance et l'honnêteté, mais en tout cas le plus possible. Tu sais, comme tu dis, c'est comme aller voir ailleurs, ça peut être une solution aussi. Ça dépend comment on est à l'aise avec la chose aussi. Mhm. Mais effectivement, en parlant, puis si tout le monde est comme ben à l'aise avec ça, c'est comme pourquoi pas? Tu sais, ça peut faire que du bien. Puis souvent, de ce qu'on peut voir un peu sur les groupes et tout, les couples ouverts en général sont quand même super heureux, puis parfois même bien plus heureux que des couples monogames. Fait que le but, c'est comme d'être tous heureux puis trouver un Mhm. compromis aussi. Par contre, tu sais, c'est sûr que si on est déjà en train de culpabiliser, puis je l'ai pas vécu, hein, OK? Ben, sur le long terme, là. Si on est déjà en train de culpabiliser puis qu'on a un manque d'estime de soi, est-ce que c'est une des solutions, tu sais, qu'on veut Mhm. aller, chercher? Tu sais, c'est comme aussi ça, là. Puis est-ce qu'on veut le savoir ou est-ce qu'on veut pas le savoir, tu sais? Ben, tu sais, je dis pas que c'est C'est une toutes des solution, questions. tu sais, nécessairement. C'est juste que Moi, moi, je je vois me une des disais ça, tu solutions. sais, je me disais, tu sais, c'est à Mais c'est refaire, une j'aurais, idée, c'est tu une sais. bonne idée. Mais je pense que de toute façon, si on veut faire ça, je pense que de se faire accompagner par un professionnel, ce serait l'idéal, justement, de valider, tu sais, pour que le professionnel de la sexualité puisse être en mesure d'évaluer la situation, parce que nous, on a la situation beaucoup trop collée dans le visage pour avoir du recul. Tu sais, on n'a peut-être pas mis en place une bonne stratégie de communication dans notre couple, on n'a peut-être pas mis en place, justement, des moments de connexion, de complicité pour rester connectés ensemble malgré l'absence de sexualité. Parce que je pense que c'est quelque chose que j'entends beaucoup avec des clientes, tu sais, que justement, c'est souvent après une grossesse, mais tu sais, qu'il y a comme un temps mort, là, tu sais, que c'est plus là. Puis je pense que si on devient juste une maman, ben forcément, ça va avoir un impact Ouais, sur notre couple. Parce que à la base, une famille, c'est un couple. Donc, il faut rester un couple d'abord et avant tout. Puis je pense que les enfants, ce qu'ils ont besoin, c'est des parents heureux. Donc, c'est ça. tu sais, à la base, mais tu sais, je pense que ces moments-là sont importants à garder. Tu sais, de peut-être, tu sais, je dis des exemples comme ça, tu sais, peut-être qui pourraient aider ceux qui nous écoutent, mais tu sais, de prendre, de se dire, ben, minimum une fois par semaine, on se fait une soirée d'amoureux. Tu sais, Mmh. on demande à grand-maman de garder bébé ou tu sais, à quelqu'un de confiance ou tu sais, on se prend un moment ensemble
où on n'a pas le bébé qui va se mettre à pleurer, ou ah non, il faut que je l'allaite. Ah, tu sais, toutes ces petites choses-là, tu sais, puis c'est pas obligé d'être très long, là. Ça peut être un 2 heures, un 3 heures. Tu sais, c'est pas obligé d'être une nuit complète, mais de se retrouver ensemble puis de parler d'autre chose que du bébé aussi, peut-être. Tu sais, ça peut être intéressant parce que là, ça devient le centre de notre vie. Donc, c'est sûr que c'est toujours de ça qu'on parle. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas eu d'enfant, mais si j'ai quelque chose de nouveau dans ma vie puis que c'est le centre de ma vie, c'est clair que je vais en parler tout le temps. Fait que, tu sais, de prendre une petite pause de ça puis de juste reconnecter, tu sais, puis ça peut être juste, tu sais, si on n'est pas prêt à avoir de la sexualité, ben, ça peut être des massages, ça peut être justement un bain à deux, une douche à deux, tu sais, juste de se faire venir un bon repas à la maison si on est trop fatigué pour s'arranger puis pour aller au restaurant, tu sais, mais de trouver des choses qui nous font plaisir puis qui nous permettent d'avoir des discussions de couple, de reconnecter ensemble, tu sais, puis de faire en sorte que, tu sais, le désir soit toujours là, même si physiquement, on n'est peut-être pas capable de fournir à la demande, si je peux dire ça comme ça. Mais, tu sais, je sais pas, toi, as-tu d'autres trucs, as-tu d'autres choses qui te viennent en tête qu'on pourrait partager aux auditeurs Faire des qui vivent des check-ups. situations comme ça? Ben, faire des check-ups régulièrement aussi. Tu sais, tu parles d'une fois par semaine, ça peut être une fois ou 2 semaines ou peu importe. Mais tu sais, ça n'a pas besoin d'être long non plus. C'est comme, OK, tu sais, c'est comme, comment te sens-tu en ce moment? Est-ce que tu te sens brimé? Est-ce que tu te sens rejeté? Est-ce que tu as un manque de confiance en toi? De manière générale, les femmes, quand elles sont pas enceintes, en tout cas, tu sais, avec le cycle hormonal, tout ça, il y a comme des semaines où ça va moins filer, d'autres semaines où ça va vraiment bien filer. Puis c'est comme, OK, cette semaine, comment tu te sens? OK, où est-ce que tu en es rendu dans ton cycle? Ah, OK, super. Fait que là, ça va être comme la semaine où on va donner une go, entre guillemets, là, où la libido va être dans le plafond. Puis, tandis que 2 semaines plus tard, ben, c'est comme genre, ah, OK, t'es là. Fait que là, je vais m'occuper de toi, je vais te faire des poupouilles. Ben, des poupouilles, ça, c'est typiquement français hein, comme expression. Hein. Je vais te câliner, je vais te chouchouter, c'est Ouais. ça. Je vais te chouchouter, puis tout ça. Fait faire des check-ups pour connaître l'état finalement physique, émotionnel de l'autre personne, parce que s'il y en a une qui se sent hyper stressée, c'est comme, ben, on va faire en sorte de l'aider, de le supporter là-dedans pour, ben, pas le but pour avoir une relation sexuelle, mais pour, euh, pour se sentir bien, puis lâcher prise, puis que tout aille bien. Là. Fait Oui, que, puis là, si on parle de la grossesse, mais tu sais, il y a différentes étapes aussi dans notre vie de femme et d'homme aussi. La ménopause, l'andropause, justement, j'ai regardé, il y a beaucoup de gens qui ont regardé le documentaire L'Automéno avec Véronique Cloutier qui expliquait vraiment sa ménopause, puis comment elle a eu de la difficulté à trouver du support au niveau médical et tout ça. Puis dernièrement, il y a sur tout.tv aussi le documentaire Andropause, qui est avec Hugo Girard, une personnalité québécoise. Puis, moi, je pensais que, tu sais, les hommes, c'était pas un problème, tu sais, c'était juste nous qui avions des problèmes hormonaux, mais non, les hommes aussi. Donc, puis ça peut commencer à partir de l'âge de 40 ans, donc c'est très tôt, là, tu sais, je veux dire, c'est dans notre vie active, ça peut être très présent. Puis je pense que justement, d'adresser les problématiques, si on a des baisses de libido, si on se sent moins bien, on se sent fatigué, déprimé, d'adresser ça, puis de ne pas laisser ça comme ça, en fait. Parce que je pense que le problème qu'on a, c'est de faire Ah, ça va passer, puis de ne pas s'en occuper, tu sais. Mais si on s'en occupe pas, là, le ménage chez vous, si tu le fais pas, il bougera pas, mais il se fera pas, tu sais, je veux ça dire. grossit, puis après, c'est comme ça une claque dans la face, là, puis c'est Exact, exactement, tu sais. Puis je suggère aux hommes d'aller voir justement, parce qu'on s'adresse souvent aux femmes là, dans le podcast, mais je sais qu'on a des hommes qui nous écoutent parce que j'ai des bons commentaires des hommes. Puis je leur suggère d'aller voir ce documentaire-là sur tout.tv parce que justement, ils vont peut-être dire Ah, Colin, tu sais, j'avais des symptômes. Puis souvent, dans le documentaire, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas accès à un médecin qui connaît bien l'hormonothérapie, etc., bien souvent, ils sont diagnostiqués en dépression.
Mais le problème, c'est pas ça, c'est qu'ils ont une chute de testostérone, tu sais. Fait que souvent, pour avoir un service, il faut aller au privé au niveau de tout ce qui est hormonal. Donc, je pense que ça peut être important de valider ça parce que, tu sais, de 40 à 70 et même plus, là, tu sais, je veux dire, on peut avoir encore une super belle sexualité. Elle va peut-être changer, mais elle va être là pareil, tu sais, elle va se transformer avec les besoins du moment puis des deux partenaires, sauf que la sexualité, elle reste là. Puis la sexualité, c'est aussi une façon d'aller chercher justement des câlins, des touchés, tu sais, de faire vibrer notre corps. Donc, je pense que ça peut être vraiment important. L'autre chose, c'est que ça peut être important aussi d'ajouter des outils dans notre couple, dans notre relation sexuelle, comme des jouets, par exemple. Ça se peut que à des moments précis, on ait plus de difficultés à atteindre l'orgasme de façon naturelle, manuelle, je vais dire ça comme ça, là. Puis qu'on ait besoin de jouets pour aller chercher d'autres sensations, pour aller chercher de l'intensité, tout ça. Puis de l'ajouter dans le couple, je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Tu sais, de jouer à deux. Donc, si une personne est moins disponible physiquement, mais elle peut être présente quand même, puis utiliser un jouet avec son partenaire pour son partenaire ou sa partenaire. Fait que je pense que ça peut être le fun. Puis là, si on parle de célibataire, bien encore plus, tu sais, si vous avez une carence sexuelle parce que vous ne trouvez pas de partenaire, vous n'avez pas envie d'avoir des one night, etc., ben les jouets sexuels peuvent venir vraiment faire une différence là, dans comment vous allez vous sentir parce que de toute façon, c'est prouvé que l'orgasme a des bienfaits extraordinaires sur la santé, sur comment on se sent, autant physiquement que mentalement, qu'émotionnellement. Donc, tu sais, ça peut vraiment venir changer la donne d'ajouter un petit jouet ou, tu sais, un produit qui va venir stimuler ou peu importe. Il faut y aller à notre rythme puis avec nos limites. Mais il reste que, tu sais, je parle pas de dire, OK, on se lance dans le BDSM, tu sais, on n'a plus de sexualité, on se lance dans le BDSM. Je pense pas que ça va marcher. Ouais, on n'est pas à bonne place, là, tu sais. Mais, tu sais, tout ça mis ensemble, c'est d'adresser, en fait, ces problématiques-là, puis d'avoir des outils. Nous, avec le podcast, ben, on essaie justement d'éduquer les gens, de les aider à trouver des outils pour avoir une vie sexuelle plus épanouie. Puis il y a aussi des professionnels de la santé qui sont spécialisés là-dedans. Donc, je pense que tout ça mis ensemble peut vraiment faire en sorte que on ait moins d'inconvénients causés par ces carences-là. Puis parce que si on ne le sait pas, qu'on peut aller chercher des outils, ben comment veux-tu qu'on peut s'adresser tout ça, là, t'sais? Non, c'est ça. Puis, tu sais, ce qui est important, c'est quand même de comprendre son corps. Ça, j'en parle tout le temps, mais tu sais, apprendre à se connaître, homme ou femme, là, apprendre à se connaître, c'est comme super important. Puis, je fais une parenthèse là, même en étant jeune, entre guillemets, les hommes aussi peuvent avoir des défis, j'aime pas dire problème, mais des défis un petit peu sexuels. Ça m'a rappelé, là, quand tu m'as parlé, mon conjoint d'il y a 10 ans, un peu plus, à un moment donné, là, il y avait beaucoup, beaucoup de stress, puis, tu sais, on commençait, puis, finalement, c'est comme, tu sais, ça redescendait assez rapidement, puis c'est correct. Tu sais, c'est comme l'important, c'est pas de lui mettre de pression, quoi que ce soit, mais c'est d'aller comprendre pourquoi ça, quand ça a toujours bien été, puis finalement, c'est comme beaucoup de stress au travail, c'était des deadlines super serrés, puis beaucoup de fatigue, etc. Tu sais, toute cette patente-là, finalement, a fait que, ben c'est ça, c'était qu'une période, mais il a essayé de régler le problème tout seul, sauf que, ben, pour lui, il a encore plus culpabilisé parce qu'il essayait des affaires, mais ça fonctionnait pas. Puis, c'est ça. Fait qu'au lieu de m'en parler à moi, ben déjà, m'en parler de qu'il essayait des affaires, ben, tu sais, il aurait pu aller consulter, mais il l'a pas fait. Fait que essayer de régler des problèmes seul, c'est bien, mais faut quand même aller chercher de l'aide aussi, avoir un avis extérieur, comme tu disais tantôt. Nous, on a le nez collé dedans, là. Fait qu'aller chercher de l'aide extérieure, avoir un avis extérieur aussi.
Puis, je sais plus où je m'enlignais avec ça, mais même en étant jeune, je dis, peut y avoir comme des défis. Puis si on se connaît un peu, là, on sait d'où est-ce que, ben, on doit chercher d'où est-ce que ça peut venir, là, pour Oui, éviter puis de se taper sur la tête. quand tu parles, même jeune, j'en parle dans un autre podcast d'ailleurs, avec l'accès à la pornographie qu'on a depuis les 20 dernières années grâce à Internet, il y a vraiment une recrudescence de défis érectiles chez les jeunes hommes. Puis ça touche vraiment large là, au niveau de l'estime, tout ça aussi, parce que ce qu'ils voient dans la porno depuis qu'ils sont jeunes, pensent que c'est la réalité, pensent qu'ils doivent atteindre ces standards-là quand c'est arrangé avec le gars des vues. Donc, il y a vraiment un côté des jeunes hommes qui ont des problématiques sexuelles à cause de la pornographie. Et là, je veux pas démoniser la pornographie. La pornographie, ça peut être un outil intéressant s'il est utilisé comme il faut et si on est conscient de ce que c'est la pornographie, que c'est arrangé avec le gars des vues, c'est un divertissement. Ça peut être très, très intéressant. Il n'est pas là le problème. Le problème, c'est que le manque d'éducation sexuelle en dehors de la pornographie fait en sorte que la pornographie fait fi c'est ça qui donne l'éducation sexuelle aux jeunes. Donc, et ça devrait pas parce que c'est pas la réalité tout le temps dans la pornographie. Puis, ça fait en sorte que les jeunes se mettent beaucoup de pression. Donc, ça amène des défis au niveau, justement, des érections, tout ça. Fait que même les jeunes, maintenant, il y a des médecins qui prescrivent des médicaments, justement, pour aider les érections à des jeunes hommes, ce qui n'est pas normal, à moins qu'on ait une problématique vraiment spécifique. C'est pas normal qu'un jeune de 20 ans ait besoin de Viagra, pour ne pas le nommer, pour avoir une relation sexuelle. Il est censé d'être tout fringant puis d'avoir ça dans le tapis, là, tu sais. C'est ça. Tu sais, il y a probablement une autre problématique, tu sais. C'est ça. Puis tu sais, à 20 ans, là, ben oui, ça se peut qu'il y ait comme des problématiques, mais il y a comme autre chose sous-jacent. Puis maintenant, la pornographie, c'est comme le sucre, c'est hyper addictif. Puis il y a des hommes qui ne sont plus capables de bander finalement sans avoir un écran devant leur face. Puis c'est tellement dommage pour eux, pour leur partenaire, que, tu sais, c'est ça. Puis comme tu dis, tous les outils là sont bons à utiliser quand on sait de quoi il en retourne, puis quand c'est bien utilisé, puis ci, puis ça. Tu sais, c'est sûr. De temps en temps, regarder un porno là, en couple, là, tu sais, why not? Il n'y a aucun problème avec ça. Mais quand c'est une addiction, quand c'est une obligation que tu te sens obligé de regarder un porno pour pouvoir bander et faire l'amour à ta blonde, là, ben ta blonde ou ton partenaire, excuse, c'est là, il faut peut-être chercher à se désintoxiquer, c'est comme ça, oui, ou autre chose, là, ou s'il y a une autre problématique plus sous-jacente, là. Puis ça, j'en parle vraiment plus dans un autre podcast avec une bachelière en sexologie, mais le documentaire La Grande Débandade sur tout.tv, encore une fois, explique vraiment bien tout ce phénomène-là. Donc, s'il y en a que ça les intéresse d'aller comprendre comment ça se passe, il y a vraiment un beau documentaire qui a été fait là-dessus. Ça m'amène à parler de masturbation. Parce que justement, quand notre partenaire n'est pas disponible, pour toutes sortes de raisons, ça peut être parce qu'il travaille à l'extérieur, ça peut être parce que justement on a une relation à distance, ça peut être différentes choses. La masturbation, c'est un outil très, très, très intéressant justement pour continuer de vibrer, si on peut dire ça de même, de vibrer sexuellement dans tous les cas. Est-ce que comment je pourrais dire ça? Mettons, toi, dans ta relation, est-ce que c'est normal que, mettons, toi ou ton partenaire puissiez vous masturber chacun de votre côté? Ou si c'est quelque chose que vous faites seulement ensemble? C'est pas quelque chose qui me dérange, honnêtement. C'est le fait qu'on fasse ça chacun de notre bord. Ça va m'arriver des fois, c'est comme je suis déjà rendue au lit, puis mon chum va se coucher bien plus tard, là. Puis c'est comme, ah tiens, j'ai le goût, puis c'est ça. Puis j'avoue que je lui envoie aussi des photos en même temps. Fait que lui, c'est comme, ah, à chaque fois que je suis pas là, c'est comme, non, c'est juste que
J'avais le goût là, puis j'ai la flemme de redescendre là, OK? C'est comme je me prends 5 minutes pour moi, puis c'est ça. Puis, lui de son bord aussi, tu sais, c'est comme genre, tu sais, ça le dérange pas que je fasse au contraire. Il trouve ça beaucoup plus excitant que je me donne du Mhm. plaisir. Puis moi, je trouve ça excitant aussi quand lui se donne du plaisir. Puis avec les photos, c'est oh! C'est vraiment nice pour dire ça gentiment, là. Mais non, c'est vraiment très, très excitant, je trouve, là, de savoir que l'autre est en train de se masturber, puis c'est comme genre, oh, tu sais, c'est ça. Puis non, on le fait aussi ensemble. Des fois, on est sur la télé, puis souvent, on a comme le réflexe d'avoir la main sur la cuisse, tu sais. Puis si en bougeant un peu, hop, il y en a un qui va monter ou mon chum va comme bander ou moi, je vais être un petit peu excitée. Puis c'est comme je vais bouger un peu pour pour que ses mains arrivent au bon endroit. Puis après, paf, paf, paf. Puis, tu sais, ça finit parfois juste en masturbation sans nécessairement avoir de pénétration. Mais c'est ça. Fait que l'un comme l'autre, là, c'est comme tant que la santé sexuelle va bien, c'est comme why not? Hein? Je trouve ça important de normaliser la masturbation parce que d'abord et avant tout, c'est ton corps. Ouais. Donc, il n'y a personne qui devrait t'empêcher de pouvoir te toucher, de pouvoir avoir du plaisir en solo. L'autre chose, c'est sûr que dans un couple, si quelqu'un préfère se masturber à avoir une relation sexuelle avec son partenaire quand le partenaire est disponible, là, on a une problématique. Donc, tu sais, c'est à adresser. Mais sinon, que mon partenaire se masturbe parce que moi, j'ai pas envie ce soir-là ou je file pas, peu importe, ben pourquoi ça pourrait pas se pouvoir, tu sais, parce que j'entends des couples souvent me dire ah ben tu sais moi là non je veux pas qu'il se masturbe tout seul, tu sais ou je veux pas qu'elle se touche, tu sais j'ai l'impression souvent que c'est parce qu'ils veulent être responsables et tributaires de leur plaisir, tu sais, mutuellement. Sauf que, justement, tu sais, toi, t'as envie, ton chum, il est pas là, il est en réunion quelque part, ben, tu vas te priver parce qu'il est pas là. Tu sais, je veux dire, moi, ma vision de la chose, c'est que il est pas là. En plus, toi, tu y envoies des teasers. Fait qu'à la limite, il peut te réveiller quand il arrive. C'est ça. Ton corps va déjà être enclin à l'accueillir. Puis, tu sais, je trouve que c'est vraiment important de normaliser ça. Mais ça m'est arrivé, moi, de dire à un de mes partenaires parce que, justement, tu sais, on avait moins de relations sexuelles, tu sais, puis je savais qu'il se masturbait de son côté. Puis ça m'est déjà arrivé de dire, tu sais, j'aimerais ça que tu me le demandes avant, pas que tu me demandes la permission, mais que tu me demandes si moi j'ai envie de faire l'amour Ben oui. avant de te masturber, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'avais fait cette demande-là parce que là, je me disais, moi, c'est parce que moi, des fois, j'ai envie. Puis là, tu sais, si c'est masturbé, lui a moins envie après. Fait que, tu sais, je trouvais ça important de le mentionner. Puis l'autre chose aussi, c'est que si mon partenaire préfère se masturber, ben, que de me demander de faire l'amour, ben, il faut l'adresser. Faut, comme je disais tantôt, il faut voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. L'autre chose que j'ai compris aussi avec le temps, moi étant femme avec un partenaire masculin, c'est que des fois, ça va arriver que les hommes ont envie de juste se masturber parce qu'ils ont juste besoin d'avoir leur petite dose de dopamine, d'endorphine, etc., mais tu sais, qui n'ont pas envie de s'occuper de quelqu'un d'autre aussi. Et ça peut C'est être la ça. même chose chez la femme. Tu sais, on peut avoir besoin de temps en temps de juste dire ah, ça va me faire du bien, là, je vais avoir un orgasme, puis tu sais, je me couche, puis je dors. Tu sais, on n'a pas nécessairement envie de s'occuper du plaisir de l'autre, sauf que si c'est tout le temps comme ça devient une problématique. Tu sais. Le Puis problème tout est toujours devient dans l'équilibre. c'est ça. Tout devient une problématique, peu importe, si ce qu'on fait, est sain, ça devient une problématique à partir du moment où c'est fait au détriment d'autres choses. Exact. Mettons, là, c'est ça, c'est que si tu te masturbes plus que tu as envie, de ton conjoint ou ta conjointe,
Il y a peut-être anguille sous roche, là. Il y a quelque chose, il faut aller creuser, là. Puis, c'est ça. Mais toi, tu as fait la demande, pas une interdiction. Tu sais, tu as fait une Non, demande, c'est pas une ça. interdiction. Fait que c'est ça qui est comme important. C'est comme ouverte. C'est comme, OK, c'est nice, là. Tu sais, c'est comme, genre, moi, sur toi si tu veux. Par contre, viens me voir avant parce que j'ai toujours reçu des envies de temps en temps. Tu sais, fait que c'est ça qui est le fun, là. Tu sais, c'est comme, c'est ça. Puis, est-ce que ça a-tu bien fonctionné finalement? Est-ce qu'il Ben, a. en fait, pour dire vrai, pas tant. Non, mais en fait, c'est que, tu sais, justement, dû à justement mes problèmes que j'ai eu pendant OK. longtemps, qui avaient freiné, tu sais, ses envies, tout ça, ça a fait en sorte que lui, quand je lui ai mentionné ça, peut-être que moi, je me suis mal exprimée ou que lui, il l'a compris différemment de comment je voulais le dire. Sauf qu'il s'est senti comme gêné par la suite, tu sais, de se donner du plaisir. Fait que, tu sais, il Ouais. voulait pas tant me le dire. Fait que, tu sais, ça l'a amené une dynamique un peu différente. Mais là, on avait une autre problématique, tu sais, vraiment Ouais. plus importante, sous-jacente. Mais il reste que je pense que c'est important de le communiquer. Puis, tu sais, Mhm. oui, on communique pas tout le temps bien. C'est facile de dire communiquer, mais, tu sais, je peux dire tout ce qui me passe par la tête, c'est pas nécessairement communiquer, tu sais. Faut C'est que je ça. m'assure que, tu sais, mon partenaire avec qui je communique, tu sais, comment il a pris ma question, mon commentaire, tu sais, c'est de développer autour de tout ça, parce que juste de dire, ben moi, c'est ça que je veux, puis nanana, c'est pas ça communiquer, tu sais. Ça, c'est juste, tu sais, dire tes affaires. On n'est pas dans l'échange, dans la communication, dans la compréhension. Puis, je pense que c'est ça, quand on est trop dans la situation, on voit pas, tu sais. J'aurais dû, à ce moment-là, tu sais, faire de la consultation, demander à un professionnel de, tu sais, regarde, moi, je me sens pas bien quand je vois qu'il se masturbe puis qu'il m'a pas demandé, tu sais, avant si j'avais envie de faire l'amour, puis lui, il aurait pu dire son point de vue, tu sais, je le connais pas entièrement, mais il aurait pu dire, ben, tu sais, je me sentais pas à l'aise ou je voulais juste, justement, comme je disais tantôt, tu sais, avoir du plaisir vite fait sans avoir besoin de m'occuper de quelqu'un d'autre. 5 minutes, c'est fini, puis, tu sais, j'ai pas à avoir la pression, tu sais, de devoir satisfaire ma partenaire. Fait que, il y a vraiment plein de situations qui peuvent arriver, puis la Mhm. perception des deux partenaires peut être vraiment différente face à une même situation. Fait que d'avoir quelqu'un pour nous, des fois, juste nous montrer le chemin ou dire, regarde, non, tu sais, en fait, vous dites la même affaire, mais vous ne comprenez pas, tu sais. Fait Faire la que, traduction, avoir quelqu'un, tu sais, faire la exact. traduction. Puis si on a personne aussi, demander à reformuler. Parce Mhm. que chaque personne est différente. Homme-femme, niveau communication, ça l'est encore plus. Fait que demander à reformuler. Parce que des fois, juste l'intonation, peut-être, mettons, là, la personne aura demandé ou dit quelque chose qui va paraître sec un peu. Mais c'était pas du tout son intention finalement. C'est juste que là, il pensait à autre Mhm. chose qui a fâché, puis tu sais, finalement, ça a sorti de même. Heu, reformuler. Reformuler, puis c'est comme: «OK, est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Est-ce que tu peux le reformuler avec tes mots, s'il te plaît?» C'est ça. Quand on demande ça, par contre, faut pas que l'autre personne se sente comme un enfant, mais c'est comme pour le bien commun, là, entre guillemets. Ben, en Hem, fait, de demander peut-être à ton partenaire, OK, tu sais, mettons, je viens de dire ça, comment tu te sens par rapport à ce que je t'ai dit, tu sais? ouais. Puis là, de valider, tu sais, si c'est bien ça, puis comment il s'est senti. Parce que souvent, le problème dans la communication, c'est les émotions. Mmh. Mais, tu sais, veux pas, dans un couple, c'est clair qu'on a des émotions, sauf que là, si on se sent rejeté, si on se sent abandonné, si on se sent plus désiré, tu sais, là, tout ça, là, il y a une charge émotive qui est liée à ça, puis ça va nuire à notre communication parce qu'on se fait des films dans notre tête, premièrement. Ça, c'est la première chose, tu sais, Mmh. parce que c'est notre perception à nous, on n'a pas la perception de l'autre. Puis ça peut faire en sorte, justement, qu'on ne communique pas bien nos besoins, nos désirs, nos attentes, puis qu'on soit surtout pas à l'écoute de l'autre. Parce que Mmh. communiquer, c'est aussi ça, tu sais, c'est être à l'écoute de l'autre, puis de bien comprendre, puis de valider nous-mêmes si on a bien compris ce que l'autre veut dire. Donc, si la personne nous dit quelque chose, puis que ça nous pique, ça nous froisse, peut-être que de poser la question, qu'est-ce que tu veux dire par là, tu sais?
Parce que là, moi, ça me blesse, là, comment tu as dit ça. Ben là, ça l'ouvre la discussion, puis on peut peut-être aller, tu sais, plus loin là-dedans, puis justement, pas rester sur ce que ça m'a froissé, tu sais, parce que là, on va comprendre vraiment ce que l'autre voulait dire. Fait que, tu sais, la communication, je pense que c'est la clé dans tout ça. C'est vraiment ce qui va amener ça plus loin, tu sais, puis de rester ouvert parce qu'il y a tellement de couples qui vivent des problématiques au niveau de la sexualité. C'est fou. Puis là, on parle même pas de tout notre bagage, tu sais, sexuel, tu sais, qui peut être d'autres choses avec des problèmes sous-jacents, comme je disais tantôt, tu sais, qui n'a même pas rapport avec la relation en elle-même, mais des mémoires, tu sais, des problèmes aussi avec des personnes qui auraient subi des agressions. Tu sais, il y a tellement de choses, c'est tellement complexe que si ça va pas bien puis qu'on se sent pas à 100% tu sais, épanoui, je pense que ça va à peine de un d'en discuter. Puis de deux, si on voit que, tu sais, on a de la difficulté à se rejoindre, ben je pense que là, de consulter quelqu'un, ça va vraiment être intéressant à ce niveau-là parce que ça peut vraiment aider à ce que la relation puisse se reposer en fait sur un accompagnement. Parce que souvent, tout seul, c'est plus difficile. Tu sais, on va essayer plein d'affaires, mais là, on ne sait pas, puis on a de la difficulté à communiquer. Fait que là, ça fait-tu plaisir à l'autre? Oui, non, peut-être. Tu sais, ça devient complexe. Donc, si on se fait accompagner là-dedans, ben ça peut être vraiment intéressant, tu sais, pour la relation. Puis ça peut jouer aussi sur la pérennité de la relation, surtout, là. Effectivement, là. Consultant professionnel est super important, là. Idéalement, le plus tôt possible, mais qu'on voit les signes, hein, parce qu'on s'en rend pas compte tout de suite nécessairement, là. Mais dès qu'on commence à OK, il y a une chicane à cause de ça, mais c'est-tu normal qu'on se chicane à cause de ça? C'est là où ça va être, on va peut-être aller consulter, là. Fait qu'il faut rester bien ouvert à aller voir, quelqu'un pour jaser, des problématiques comme ça, puis c'est faire le travail nécessaire aussi, là. C'est important que les 2 veuillent faire le travail aussi. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est parce que les professionnels vont être en même de, de repérer justement plus facilement ce qui va pas, ce qui bloque, ce qui, tu sais, parce qu'elle va avoir les deux versions en même temps, tu sais, elle va pouvoir avec un recul et aucun attachement émotionnel à propos de la situation. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que quand tu es dans un couple puis que là, il y a quelque chose qui fonctionne pas, tu as toujours la pression de dire, OK, comment ça, mon couple va pas bien, comment, tu sais. Donc, la thérapeute que tu rencontres en couple, ben, elle a pas cette pression-là de dire « Ah non, il faut que mon couple il marche », tu sais. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est vraiment vous aider à vous comprendre puis à connecter, tu sais. Donc, voilà Exactement. pour ça. Puis, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu. Il y a une différence entre un besoin de contact intime puis le besoin sexuel. Ouais. Parce que ça se peut qu'on ait besoin d'avoir de l'intimité, d'être collé, de justement prendre notre douche ensemble, tout ça, mais qu'on n'ait pas nécessairement besoin de sexe et vice-versa. Comment toi, t'adresses ça dans ce que tu fais? Ben, pour bien faire, ben, c'est ça, la différence entre les 2, puis ça va peut-être, comment dire? «Bouleverser» entre guillemets, certaines pensées. C'est que le sexe, par exemple, on pourrait l'avoir avec n'importe qui. Le sexe et l'amour, c'est 2 choses différentes, tandis que le besoin de proximité et d'intimité, c'est avec les personnes avec lesquelles on se sent à l'aise, puis qu'on aime. Alors ça peut être une idée qui peut être parfois difficile à avaler, mais c'est ça qui est ça pareil. Fait que, c'est repérer, est-ce que j'ai besoin de ça? Ben, ça dépend aussi si on est comme monogame, couple ouvert, peu importe, là. Mais si est-ce que j'ai besoin de sexe? Oui, non. Est-ce que j'ai besoin d'intimité? Si la personne commence, ta partenaire commence à te toucher, par exemple, puis c'est comme oh non, tu sais, j'espère que ça va pas finir, c'est ça, ou que ça va pas prendre 20 minutes, tu sais.
Ça peut être que t'as pas le goût de sexe, mais que tu peut-être le goût de te faire coller, pas trop longtemps non plus, mais que tu as besoin de te faire rassurer. Comprendre nos émotions, comprendre nos besoins, ça dépend aussi toujours de la période dans laquelle on est, là. Si, Mhm. mettons, au travail, monsieur est comme genre hyper stressé et tout, peut-être qu'il va pas avoir envie de sexe, parce que c'est pas tout le temps le cas, veux, veux pas. Mais excuse. Fait que peut-être que monsieur va pas avoir envie de sexe, mais il va avoir besoin de support. Il va avoir Mhm. besoin de soutien. Il va avoir besoin de proximité, d'intimité, d'encouragement. Fait que c'est là, c'est comme, OK, as-tu besoin, tu sais, parler, là, finalement, là. C'est comme quand on dit souvent, une femme amène un problème, puis là, on dit souvent aux hommes de demander, as-tu envie d'une solution ou d'une écoute? Fait que c'est la même affaire. C'est comme genre, as-tu envie d'intimité ou de sexe? Parce que ça se trouve que des fois, on peut paraître comme full excité. OK? Puis là, on va voir son partenaire, puis on le touche, nan. Ça veut pas nécessairement dire que j'ai envie de sexe. C'est Mhm. juste le fait aimer le toucher, puis le sentir, puis le sniffer, puis ses bras chauds, puis ses câlins, son toucher, son odeur, le voir aussi. Ça peut juste être ça aussi, là. Mhm. Hem, Ça répondait-tu à la question? Puis, ouais, puis tu me diras si je me trompe, mais de façon générale, les hommes vont avoir de la sexualité pour atteindre une intimité, puis Ouais. les femmes ont besoin d'intimité pour se laisser aller dans la sexualité. Fait que souvent, ça crée un petit clash là, entre les partenaires féminins et masculins. J'imagine que chez les LGBTQ, c'est plus simple à ce niveau-là, c'est son même niveau. Mais bon, si on parle du couple hétérosexuel, ça amène quand même une Mmh. différence. Fait que c'est d'aller trouver un juste milieu, encore une fois, pour que les deux s'entendent bien à ce niveau-là. Là. Non, c'est ça, puis recommencer par des petites marques aussi, simples que, mettons, madame est en train de cuisiner, c'est le gros cliché là, OK? Mais madame est en train de cuisiner, puis hop, une claque sur les fesses. C'est pas trop forte non plus là, mais mais avec amour. Tu sais, c'est comme genre, ah, tu sais, c'est comme, il m'aime encore. C'est dans la tête, ça va comme, tu sais, c'est flatteur, veut pas. Ben oui, Théoriquement, il va pas claquer les fesses de toutes les filles qu'il croise, là, idéalement. idéalement. Fait que c'est flatteur pareil. Fait que là, nous, notre estime, notre confiance, c'est comme, ouh, tu sais, c'est ça. Ou un petit bisou sur le front. Mettons, je vais prendre mon exemple. Là, je suis en train d'allaiter le petit, puis tu sais, c'est quand je suis hyper fatiguée, puis moi, j'ai juste pas le goût de lui faire un bisou comme ça. Fait que là, il va venir, il va me faire un bisou sur le front ou sur le dessus de la table, puis c'est comme ça, tu sais, ça fait du bien Mm. pareil. Puis c'est des petits gestes de même qui vont faire que madame va se sentir plus reposée parmi bien d'autres affaires aussi, on s'entend, mais Mhm. va se sentir plus proche, de monsieur. Puis, c'est ça. Monsieur, par contre, effectivement, je sais plus, c'était dans un atelier que je donnais, justement sur la sexualité là, dans un organisme pas loin de chez moi. Puis je disais: «Monsieur, là, on lève le chandail, il voit les seins, puis il a envie». Fait que c'est ça, mais de temps en temps, jouer avec ça, pourquoi pas? Il y a Mhm. comme des réels, des vidéos machin là, tu sais, qui disent, «Je flash, my boyfriend, nanana», puis là, c'est comme, on voit le chandail qui se lève, puis hop, le gars qui court après, la fille, en mode joke là. Mhm. Mais c'est ça aussi qui va faire que ça va cultiver, l'intimité, la complicité. C'est ça, j'avoue que de temps en temps, là, c'est comme mon chum est en train de gamer, là, puis je suis là: «Hop là!» Puis ça le fait rire, il arrête pas de gamer, là, mais ça le fait rire et tout, c'est juste pour C'est pas le comme sur TikTok, là. non, c'est ça, mais c'est correct aussi, là, parce que souvent, c'est quand je vais me coucher, fait que Mhm. mais c'est correct, c'est juste une façon pour moi de lui dire à lui: «Regarde, ben, je t'aime, puis tu sais, j'ai comme envie de toi, puis tu sais, je veux m'amuser avec toi», puis tu sais, c'est ça. Fait que lui, il s'est rincé l'œil, puis c'est ça, c'est comme moi, j'ai comment dire? Je peux aller continuer mes affaires, tu sais, j'ai eu
mon petit moment de fun. Lui, il a bien aimé ça. Tu sais, des petites affaires de même, là. Oui, puis tu sais, de faire des compliments à l'autre aussi, tu sais, ah, t'es Ouais. beau, t'es belle, tu sens bon, tu sais, des choses comme ça, c'est toujours apprécié pour garder la petite complicité puis la connexion. Puis tu sais, tantôt, tu parlais qu'avec ton chum, ben, toi, dans ton cas, tu avais envoyé des photos, des vidéos, tout ça. Bon, là, il y en a qui vont se dire, OK, mais là, je suis pas à l'aise parce que justement, j'ai peur au revenge porn ou, tu sais, j'ai peur qu'il se fasse hacker son téléphone puis que mes fesses se retrouvent partout sur Internet. Ben, moi, je donnerais un truc, là, à la base, là, tu sais, mettez pas votre face. C'est ça, Personne ne va reconnaître vos fesses. c'est ça. Donc, Puis, si vous êtes craintive ou craintif par rapport à ça, mettez pas votre face, mais c'est tout le temps intéressant de recevoir une photo de notre partenaire. Puis, tu sais, sinon, ça peut être juste une photo sexy, là, tu sais, où est-ce que vous sortez de la douche, par exemple, les cheveux encore un peu mouillés, vous mettez votre soutien-gorge, vous prenez une belle photo pour y envoyer, tu sais. Ça, c'est toujours plaisant. C'est toujours plaisant à recevoir parce que c'est comme, OK, j'ai une petite pensée coquine pour toi en ce moment. Tu sais. c'est En ça. plus de penser à toi, c'est une petite pensée coquine. Fait que ça veut pas dire que nécessairement il va te sauter dessus ou tu vas y sauter dessus, mais qu'il arrive à la maison. Mais c'est juste d'entretenir ça parce que, ou un petit sexto, tu sais, OK, tu sais, je sais pas, moi, ton chum, il t'écrit, il s'en vient de travailler, puis là, il dit, ah, j'ai full envie de toi, tu sais, j'espère que tu m'attends tout nu, tu sais, des affaires de même, tu sais, ça veut pas dire que tu vas l'attendre tout nu, mais ça te Non, dit juste, ah, OK, tu sais, il est peut-être, tu sais, c'est une façon de communiquer aussi, tu c'est ça. sais, ces petites choses-là. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre en application dans notre vie, puis ça va faire en sorte de pimper un peu, de pimenter Mhm. notre vie. Puis justement, si on est dans une période, tu sais, si on peut le faire n'importe quand, là, pas obligé d'attendre d'être dans une période de carence, là, mais tu sais, c'est que dans une période de carence, si on continue d'alimenter ça, ben je pense que ça va être plus facile de passer au travers Ouais. que si on fait rien, puis on met tout ça de côté, puis on pense que ça va se ramasser puis se régler tout seul, tu sais. Ça va Parce que être plus malheureusement, fluide et ça, tout. ça reste là, ouais, c'est ça, exactement. Puis, je suis en train de penser, OK, je pense à deux choses. Parenthèse, là, pour celles qui ont peur, là, avec le téléphone et tout, là, dans le téléphone, souvent, il va y avoir des dossiers sécurisés. Mhm. Fait que les photos, les vidéos, là, qu'on prend, là, nous, on les met tout de suite dans le dossier sécurisé. Ça prend un mot de passe et tout pour y accéder. Puis quand on change de téléphone, j'ai changé de téléphone récemment, là, le dossier ne se transfère pas. C'est un avantage comme un inconvénient, mais c'est ça. Fait que faut pas. Je comprends les craintes. Ça a mis longtemps avant que je sois ouverte à ça, mais il y a quand même toujours moyen d'être sécuritaire. Puis comme tu dis, là, ne pas mettre sa face, tu sais, c'est ça. Marilyn? Marilyn? Je te vois plus, je t'entends plus. Est-ce que tu m'entends? Ouais. Je suis désolée, tout a fermé, mais ça continue d'enregistrer. Donc, on continue. On OK, parfait. problème technique. Donc, tu disais les dossiers sécurisés dans le téléphone. C'est ça. Ça prend un mot Puis, de passe et tout, puis c'est vraiment intéressant. l'autre chose qui peut être intéressant aussi, c'est des applications. Bon, il me vient en tête là, Telegram, Snapchat, il y en a plusieurs, là, mais qu'on peut avoir des photos éphémères. Donc, tu sais, on envoie la photo, puis on décide du temps, tu sais, 1, 2, 3, 10 secondes qu'elle va rester active, puis après ça, elle est plus accessible. Donc, ça, c'est une autre façon aussi de pouvoir envoyer du contenu coquin sans, sans être stressé que la personne fasse autre chose avec, là, tu sais, Non, surtout c'est si on ça. est dans des relations, par exemple, ou puis comme je vous dis, tu sais, quelqu'un qui publierait des photos de vos fesses, ben quand même, qui dit que c'est vos fesses, personne ne peut les reconnaître, vos fesses, à moins que vous ayez une marque vraiment Bien précise, spécifique, là, ouais. mais tu sais, encore là, c'est pas associé à votre face, donc, tu sais, qui se gâte, tu sais, ceux qui regarderont vos fesses.
C'est ça. Puis aussi, je suis en train d'écrire un recueil de mini-histoires érotiques, là. Ah Puis oui? la lecture ou l'écriture d'histoires érotiques peut être intéressante aussi à faire en couple ou à faire seule, puis à l'envoyer à son ou sa partenaire, là. Ça n'a Hmm. pas besoin de faire 15 pages, là. Puis c'est ça, déjà une mini-histoire, c'est comme genre 8, 9, 10 pages, là. Mais mettons, là, on est dans un mood, mettons, mon chum n'est pas là, et voyons, on est dans un mood bien sensuel, tout ça. Fait que c'est comme, j'aimerais ça, enlever ton pantalon, mais que tu rentres, te coller au mur, puis te sucer jusqu'à n'en plus pouvoir, ta. Ça peut être juste écrire de même une petite anecdote un peu plus longue que j'ai envie de toi ce soir ou ce genre d'affaires-là. Puis ça va justement capter l'imagination. Puis probablement que le soir, ben moi je sais que mon chum va se crosser dessus en lisant ça avec 2-3 photos. Puis c'est ça. Fait que ça, l'écriture aussi, ça peut être intéressant pour l'imaginaire. Mhm. Oui, c'est une très bonne Je suis en train de idée. penser à ça, là. Puis Là, ça peut ton être recueil, il est-tu disponible ou il n'est pas en encore disponible? pré-vente. Il n'est pas Il est encore en prêt. pré-vente. Donc, C'est ça. on va mettre ton lien pour te rejoindre justement dans la description d'épisode. Donc, si certaines sont intéressées par les histoires érotiques, ça peut être vraiment le fun parce que souvent, les femmes, justement, on voit mieux les histoires érotiques que la porno parce que ça vient plus chercher notre imaginaire, c'est plus collé à la réalité Mhm. aussi et ça vient aussi ouvrir sur des fantasmes différents. Mais c'est plus, je remarque aussi beaucoup en lecture, mais aussi on les a en audio. Puis ça peut être super intéressant aussi en Ouais. audio parce que si, par exemple, tu veux jouer avec ton corps, ben, tu as les mains libres. C'est ça. Tu as les mains libres pour faire ce dont tu as besoin. Ça fait bien parce que tenir le livre, puis l'autre bord, tu sais, c'est quand même ça, c'est pas Oui, très dadon, là. ben, disons que c'est plus limitant. Ouais. Surtout si on aime avoir une double stimulation, là, ça se peut que nos deux mains soient occupées. Fait Ouais. qu'on privilégie l'audio. Mais bref, tout ça pour dire que les histoires érotiques, c'est vraiment un médium qui est vraiment le fun pour justement aller nous exciter, nous donner envie justement de tout ça. Puis, tu sais, si justement, on le sait, là, que notre partenaire, il nous a envoyé un texto, là, puis là, on le sait, là, qui a envie de nous, ben, tu sais, peut-être, tu sais, on peut en lire une histoire érotique, question de se mettre dans le mood, tu sais, pour être prête à l'accueillir et tout ça. Je pense que, tu sais, il y a plein de trucs comme ça qu'on peut faire pour aider la situation. Je pense qu'on a fait le tour un peu. Tu sais, on pourrait nommer plein de choses encore Ouais. probablement, mais tu sais, dans l'ensemble, on a fait le tour de la question. Si tu avais un mot de la fin à dire, Cyrielle, qu'est-ce que ce serait? Prendre soin de soi, puis prendre soin de son plaisir parce que c'est super important. Puis j'ai l'impression de me répéter, là, mais prendre soin de soi et une période creuse, là, une carence sexuelle, ça arrive à tout le monde. Peu importe la situation, peu importe si c'est hospitalisation, accouchement ou gros stress aussi, c'est quelque chose qui est régulier souvent. C'est un signe du corps qui dit il y a quelque chose. Fait que apprendre à se connaître, puis relativiser tout ça et mettre en application tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Hey, parfait. Fait que prenez des notes. Si vous n'avez pas pris, réécoutez le podcast. Prenez des notes. Merci beaucoup, Cyrielle. C'est encore une fois une discussion super enrichissante qu'on a eue ensemble aujourd'hui. J'espère qu'on va pouvoir se retrouver dans un prochain épisode pour discuter encore d'intimité avec toi. Donc, je te laisse aller. Je te souhaite une magnifique journée. Merci à toi, Marilyn. Passe une excellente journée aussi. Merci d'avoir partagé ce beau moment avec nous. Si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un j'aime, abonne-toi et partage-le avec tes amis. Et pourquoi pas, laisse-moi un petit commentaire pour me laisser savoir que tu as écouté le podcast. Avant d'oublier, j'ai un petit cadeau pour toi. Utilise le code promo Connexion15 sur erosetcompagnie.com. Ça va te donner 15% de rabais pour t'offrir un jouet ou un produit coquin qui te fera vibrer au quotidien.
On se retrouve très bientôt pour un autre épisode pétillant et inspirant. D'ici là, honore ton corps, célèbre ton plaisir, puis laisse ta lumière orgasmique briller.